Chers amis, les amateurs de la culture chinoise, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Pourquoi les Chinois aiment boire de l'eau chaude? Peut-être avez-vous remarqué, chez des amis chinois ou dans des restaurants chinois, qu'ils préfèrent boire de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide. Quelles sont les raisons derrière cette habitude? Découvrons-les ensemble. Commençons par les habitudes traditionnelles. Boire de l'eau chaude en Chine est une pratique qui remonte à des siècles. Dans les temps anciens, surtout pendant les saisons froides, l'eau chaude était considérée comme un moyen essentiel de se réchauffer. Que ce soit pour les nobles ou les gens ordinaires, l'eau chaude faisait partie du quotidien. Cette habitude s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, devenant une composante intégrante de la vie de nombreux Chinois. Dans la Chine ancienne, l'eau n'était pas toujours de bonne qualité. Pour garantir une consommation sûre, il était courant de faire bouillir l'eau pour tuer les bactéries et autres agents pathogènes. Cette pratique n'était pas seulement bénéfique pour la santé, mais elle reflétait aussi une sagesse de vie. Les anciens pensaient que l'eau chaude aidait le corps à s'adapter aux changements de saison, notamment en hiver, où elle offrait chaleur et protection contre le froid. Ce concept est profondément enraciné dans la culture chinoise depuis des millénaires. Ensuite, parlons de la conception de la santé. Selon la médecine traditionnelle chinoise, boire de l'eau chaude aide à stimuler la circulation sanguine, améliorer le fonctionnement du système digestif et soulager la fatigue. La médecine chinoise prône le Yangsheng, c'est-à-dire l'entretien de la vie, et l'eau chaude est considérée comme une énergie bienfaisante, qui aide à maintenir l'équilibre du corps, et à prévenir l'entrée du froid. Beaucoup de Chinois croient que boire de l'eau chaude peut prévenir les rhumes et autres maladies, contribuant ainsi à une bonne santé. La médecine chinoise suggère également que l'eau chaude aide à détoxifier le corps. Les boissons froides, selon cette médecine, peuvent accumuler le froid dans le corps et nuire à la fonction de la rate et de l'estomac. À l'inverse, l'eau chaude réchauffe ses organes et favorise la digestion et l'absorption des nutriments. Boire de l'eau chaude dès le réveil peut aider à activer le métabolisme et à fournir de l'énergie pour la journée. Un autre facteur est la sécurité sanitaire. Dans le passé, la qualité de l'eau courante n'était pas aussi fiable qu'aujourd'hui. Faire bouillir l'eau permettait d'éliminer les bactéries et les micro-organismes, garantissant ainsi une eau potable plus sûre. Cette habitude de faire bouillir l'eau pour la boire est restée, même si la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée. Beaucoup de gens continuent de croire que boire de l'eau chaude est plus sûr et plus hygiénique. Dans certaines régions rurales, faire bouillir l'eau est encore une pratique courante. Ce n'est pas seulement une question de mode de vie, mais aussi une mesure importante pour assurer la santé de la famille. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes pensent que l'eau chaude est plus sûre et plus saine que l'eau froide, car le processus de chauffage élimine les germes potentiels. De plus, boire de l'eau chaude est une habitude quotidienne pour de nombreux Chinois. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont habitués à boire de l'eau chaude, un conseil transmis par leurs parents et grands-parents. Cette habitude se perpétue naturellement. Même à l'étranger, de nombreux Chinois continuent de boire de l'eau chaude, ce qui représente plus qu'une simple habitude alimentaire, mais aussi un lien culturel et émotionnel. En Chine, l'eau chaude est omniprésente. Dans les foyers, les lieux publics comme les gares, les aéroports et les bureaux, on trouve souvent des distributeurs d'eau chaude. Ces infrastructures facilitent l'accès à l'eau chaude en dehors de la maison, renforçant ainsi cette habitude. La culture alimentaire chinoise accorde une grande importance aux boissons chaudes, comme le thé. Boire de l'eau chaude est intimement lié à cette habitude de consommer des boissons chaudes. Que ce soit à la maison, au travail ou au restaurant, le thé chaud et l'eau chaude sont des choix courants. À l'inverse, l'eau froide n'est pas aussi répandue dans la culture alimentaire chinoise, ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent les boissons chaudes. Bien que le thé et le café soient également des boissons chaudes, ils contiennent de la caféine, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde. L'eau chaude, en revanche, ne contient aucune substance stimulante et peut être consommée à tout moment de la journée. Pour les personnes ayant une sensibilité à la caféine ou celles cherchant à éviter les stimulants, l'eau chaude est une option saine et sécuritaire. Enfin, la recherche scientifique moderne montre que, boire de l'eau chaude en quantité modérée peut favoriser le métabolisme et les fonctions internes du corps. Ces découvertes soutiennent encore davantage l'habitude de boire de l'eau chaude. Des études ont montré que l'eau chaude peut aider à soulager les maux de gorge,
à améliorer la digestion et à réduire la constipation. Les scientifiques ont constaté que boire de l'eau chaude peut accélérer la circulation sanguine, aidant le corps à se rétablir et à maintenir son énergie. En cas de rhume ou de malaise, boire de l'eau chaude peut rapidement soulager les symptômes et renforcer le système immunitaire. Ces preuves scientifiques fournissent une base solide pour cette habitude profondément enracinée chez les Chinois. En résumé, boire de l'eau chaude en Chine est une habitude profondément ancrée dans la culture et le mode de vie. Cette pratique intègre des aspects traditionnels, sanitaires, et de santé, reflétant un mode de vie unique et une richesse culturelle. J'espère qu'après cette vidéo, vous comprenez mieux ce phénomène fascinant. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager. À la prochaine fois.